Mesdames et messieurs, voilà, nous y sommes. La commission Attali, que l'on peut, je pense, compte tenu des premiers éléments qui ont été rendus publics, appeler désormais la commission Attila, est sur le point de donner son plan précis et organisé, en 300 points, paraît-il, son plan de destruction programmée de la nation française telle que nous la connaissons, en tout cas. Réunissant à l'occasion son carnet d'adresses, M. Bébéard de l'Institut Montaigne, SOS Racisme, une poignée de technocrates et plusieurs poignées de chefs de grandes entreprises, Nestlé, CTLM, etc., M. Attali, héros du mitterrandisme, affiche son projet qui en fait ne fait que recycler les idées lancées depuis une dizaine d'années par les organisations internationales. Il est vrai que M. Attali n'en est pas à son premier plagiat. Avant lui, l'ONU, la Banque mondiale, la Communauté européenne et plus récemment le Centre d'analyse stratégique, qui est un organisme gouvernemental créé en 2006, qui dépend d'ailleurs du Premier ministre, avaient exprimé le désir de mettre en place ce qui s'analyse en un véritable remplacement de la population française, et ce sur une trentaine d'années. Nicolas Sarkozy a parlé dans ses vœux des hystériques de l'immigration zéro. Eh bien, voilà venu le temps des hystériques de l'ultralibéralisme sauvage. L'idée, pallier au problème des retraites par la venue massive d'une immigration mondiale en vertu d'une vision purement mathématique. Nicolas Sarkozy démontre là d'ailleurs qu'il n'a aucune vision de chef d'État. Il n'a la volonté que de recycler des documents administratifs issus d'énarques et d'universitaires. Sa vision politique se résout à la statistique. Et la statistique, ça donne cela. Ça donne ce que M. Attali avait déjà écrit en 2007 dans son livre « L'avenir du travail ». Je le cite. « Pour sauver les retraites, le troisième choix conduirait à organiser la venue de 2 millions d'étrangers par an entre 2020 et 2040, ce qui se traduirait sur l'ensemble de la période considérée du fait de l'élargissement des familles par l'entrée sur notre sol de 93 millions d'immigrés. La France compterait alors 187 millions d'habitants, dont 68% d'immigrés de première ou de deuxième génération. M. Sarkozy ose encore nous parler de politique de civilisation. C'est quand même d'un cynisme total. Je vous signale d'ailleurs que dans le rapport de M. Attali, il ne s'agit même pas d'une immigration européenne. Voilà des gens qui sont censés être des européistes convaincus et qui auraient pu éventuellement limiter leur délire immigrationniste à l'Europe. Même pas. On parle là d'une immigration mondiale. Là où il faudrait mettre en place une grande politique de soutien aux familles, avoir pour objectif la relance de la natalité dans un pays où une femme sur deux voudrait un enfant supplémentaire et y renonce pour des raisons uniquement économiques. Là où il faudrait faciliter la mobilité en France, afin que les villes ou les départements qui manquent de main-d'œuvre puissent accueillir des Français vivant dans des territoires sinistrés par les délocalisations ou la désindustrialisation. Là où il faudrait, comme nous l'avions proposé à la présidentielle, réserver un tiers des emplois dans la fonction publique aux plus de 45 ans issus du privé, ce qui aurait permis en même temps de rendre la fonction publique plus proche des préoccupations des Français, mais également de lutter de manière efficace contre ce qu'on appelle le chômage des seniors, si tant est qu'on puisse considérer qu'à 45 ans on est un senior, ce qui est déjà objectivement délirant. Là où il faudrait faire un fantastique effort de formation afin d'adapter les filières aux besoins exprimés par le marché du travail français. Là où l'on pourrait utilement inciter à des changements de carrière ou au choix de carrière qui correspondent à ces besoins par des augmentations salariales là où il y a pénurie, on fait exactement l'inverse. L'objectif est l'ouverture totale de la fonction publique aux étrangers, ainsi d'ailleurs que de toutes les professions protégées, de toutes les entreprises publiques, ainsi que de toutes les administrations. Au passage, la reconnaissance de l'ensemble des diplômes étrangers. La conséquence de cette théorisation de l'immigration choisie va être le sujet de notre campagne. Une baisse généralisée des salaires, au plus grand bonheur du grand patronat, qui n'a jamais été autant à la manœuvre que sous Nicolas Sarkozy.
ayant même obtenu de M. Hortefeux une régularisation soi-disant au cas par cas, en réalité tout à fait évidemment massive, des clandestins ayant un contrat de travail ou même une promesse d'embauche. Croyez que le duplicopieur ou la photocopieuse vont rapidement fonctionner à pleine vitesse. Cynisme de ce ministre de l'immigration qui explique sur tous les tons qu'il sera d'une fermeté exemplaire à l'égard des employeurs des clandestins et qui met en place ni plus ni moins une prime à la violation de la loi et au passage à la violation des droits, souvent des travailleurs eux-mêmes, en ce qui concerne la situation des clandestins. C'est non seulement une incitation à l'égard de ces patrons, mais évidemment aussi une incitation à l'immigration clandestine, de manière générale. C'est un signal qui est lancé à l'immigration clandestine mondiale. C'est un appel d'air que l'on est en train de mettre en place pour tous ceux qui viendront demain tenter de trouver une embauche afin d'être régularisés. Là encore, c'est exactement l'inverse qu'il aurait fallu faire. C'est lancer un signal que aucun clandestin ne pourra être régularisé, que toute personne qui tenterait d'entrer ou de se maintenir sur le territoire en situation de violation de la loi française ne pourra pas obtenir une régularisation, parce que, évidemment, sinon, beaucoup des malheureux qui peuplent la terre risqueront parfois même leur vie pour venir tenter de trouver une embauche à un prix dérisoire. Je n'ose imaginer les chantages qui vont pouvoir être effectués par certains auprès des clandestins qui s'embauchent. Si tu acceptes de travailler pour la moitié du prix normal, eh bien, j'obtiendrai ta régularisation auprès de l'administration de M. Sarkozy. Quel cynisme de la part de M. Sarkozy qui nous a expliqué il y a quelques jours qu'il n'allait tout de même pas subir les régularisations de M. Berlusconi ou de M. Zapatero, qui, je vous le rappelle, ont régularisé près de 1,5 million de clandestins dans les derniers mois, clandestins qui, régularisés, peuvent venir s'installer sur le territoire français du fait des lois qui régissent l'Union européenne, alors qu'il est en train de faire exactement la même chose et qu'il est entré tout à fait dans la même démarche.